Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Handball Management. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo importante, très importante, c'est un vlog. Un vlog, vous le savez tous je pense, c'est un document d'information qui peut contenir plusieurs types d'informations justement. Un vlog sur l'égalité des sports, il va y avoir deux phases dans cette vidéo. La première phase, ça va être sur l'égalité au niveau de tous les sports. Donc pourquoi le football est-il plus important que le reste? Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire des pas en avant sur ce sujet? J'en reviendrai dans la première partie de ma vidéo. La deuxième partie de la vidéo sera consacrée à l'égalité homme-femme, qui, on le sait, n'est pas toujours respectée dans certains sports. Et on va en revenir aussi sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de débats à construire sur ce sujet également. Bon, on va commencer par la première partie. Donc cette vidéo elle va faire 15-20 minutes, d'accord? Donc une partie, je pense, deux parties de 10 minutes. Et la première partie importante, et l'égalité de tous les sports. Alors il y a plusieurs sports que je vais vous énoncer. Donc il y a le football, qui connaît pas, le basketball qui prend de l'ampleur, le handball, le rugby, le volley, le golf, la natation, le baseball, la boxe, le tennis de table, le tennis, le badminton, bref, il y en a trop, d'accord? La gymnastique, voilà, il y en a plein, d'accord? Je vais pas tous les faire parce que sinon on y passe une heure. Donc tous ces sports-là, ils ont le droit de tous avoir une place dans la société d'aujourd'hui. Et pourquoi ne faisons pas des pas en avant sur ce sujet? Donc, en résumé, le football est consacré surtout médiatiquement. C'est-à-dire que les médias souvent s'emparent, et quand on voit justement à la télé les émissions de sport, dans 60-70% des cas, c'est du foot, d'accord? 60% des cas, c'est du foot, c'est sûr. Alors pourquoi, moi, c'est ça que je me demande. Pourquoi le foot est devenu supérieur comme ça d'un coup? Parce que les premiers clubs ont été créés en 1860, dans les années 1850, d'accord? Dans ces années-là, mais ça c'est les tout premiers. Et après il y a eu 1900, et les clubs français souvent c'est autour des 1900, 1890. Bref, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est de se demander pourquoi le foot est supérieur. Pourquoi? Alors dans cette vidéo, il y aura une première problématique qui va être tout simplement comment aider les sports à s'égaliser entre eux. Alors, pour cette problématique, on va essayer d'y répondre. Donc, quand on voit les stades de football, c'est hallucinant, moi je trouve, d'accord? Il faut le dire clairement, des stades avec 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, bref, vous avez compris, places qu'on peut avoir. C'est hallucinant, je ne dis pas que c'est mal. Sur le coup, c'est pas forcément mal. Mais alors pourquoi? J'en reviens au pourquoi, toujours. Pourquoi les stades de basket, les stades de hand, les stades de rugby, les stades de volley, les stades de baseball, les stades de boxe, bref. Pourquoi tous ces stades n'ont pas la même capacité et n'ont pas le droit d'avoir la même chose? Pourquoi le foot doit être supérieur sur ce sujet? Ça, c'est une inconnue qui restera inconnue parce que pour l'instant, je vois très peu de gens se poser cette question. Pourquoi le foot est supérieur aux autres sports? Et pourtant, il faut se la poser. Parce que cette question devient de plus en plus problématique. Bon, on va prendre un exemple. Vous avez le foot, d'accord? Vous avez les chaînes de télé. D'accord, bon. Donc les chaînes de télé, souvent elles diffusent les matchs amicaux. Donc ça se répartit entre 2-3 chaînes, machin, bidule, bon. Pas de problème, les matchs de hand aussi. Et de rugby, et de volley, et de ce que vous voulez. Ça me pose pas de soucis. Ce qui me pose un problème, c'est que lors de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2016, on remonte un peu plus loin, les chaînes de TV avaient diffusé toute la Coupe du Monde. Enfin, la chaîne numéro 1. Et pourquoi? Alors pourquoi, voilà? Pourquoi n'ont-ils pas diffusé les championnats du monde entièrement? Je parle de l'entier. Pourquoi n'ont-ils pas diffusé entièrement la Coupe du Monde de rugby? Pourquoi n'ont-ils pas diffusé entièrement la Coupe du Monde de volley? Pourquoi n'ont-ils pas diffusé entièrement la Coupe du Monde de handball? Pourquoi n'ont-ils pas diffusé tous ces championnats du monde? Alors pourquoi ils ont diffusé le football?
Et ça, c'est un inconnu terrible. Alors moi, comme résolution, j'aurais éventuellement proposé un sujet tout simple. Faire une chaîne passeport, simplement. Alors oui, ça coûterait plus cher aux opérateurs. Oui, ça prendrait plus de place dans l'économie et donc dans la société. Mais oui, on aurait une égalité rétablie. Parce qu'aujourd'hui, si on fait une chaîne passeport, bon, il y en a beaucoup, hein. Mais au moins, chaque sport aura sa chaîne. Pourquoi un sport serait une dominante et non pas une variante par rapport à un autre? Et ce lit, oh là là, je m'embrouille, je suis désolée. Cela est complètement injuste et inégal pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceci est mon opinion, bien sûr, vous avez le droit d'avoir la vôtre. Mais pour moi, aujourd'hui, le football prend une place trop importante et c'est complètement inégal. Parce que quand on parle de sport, on parle foot. On parle foot tout le temps, d'accord? Les principales chaînes qui diffusent du sport, ils parlent foot aussi, hein? Ils parlent par an, je vais prendre l'exemple de l'équipe TV, par exemple. Alors, l'équipe TV, c'est un peu particulier. Parce qu'à la fois, ils parlent beaucoup de foot, mais eux, ils arrivent à rétablir une certaine égalité parce que, justement, ils vont aussi des fois diffuser des championnats du monde de volley, de pétanque, voilà, pétanque, je l'ai pas dit, de pétanque, de hand, de plein de choses. Ça, c'est bien. Ça, c'est un début, mais ce n'est qu'un début, malheureusement. Et pour l'instant, on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel avant des dizaines et des dizaines d'années, hein, je vous le dis. Donc, c'est une catastrophe. Et ce qui est encore plus une catastrophe, hein, c'est que souvent les matchs de hand, de volley, de rugby, de je sais pas quoi, ils sont diffusés sur des chaînes payantes. Alors non, ça c'est pas juste. Pourquoi on aurait la gratuité de voir le sport qui est le football et pourquoi n'aurait-on pas la gratuité de voir tous les autres sports sur les chaînes payantes? Non, ça c'est inégal, c'est injuste et ce n'est pas comme ça que la société et le monde s'est fondé. Alors pourquoi n'a-t-on, je ne comprends pas cette manière, hein, à la fois de faire et de raisonner, de pratiquer également. Pourquoi le foot a une place trop importante? Comment on en est arrivé là, quoi? Comment? En fait, pourquoi c'est le foot absolument? Citez-moi 10 arguments, sûr qu'ils sont pas valables, c'est pas possible. C'est impossible de me citer plus de 10 arguments valables sur pourquoi le foot, voilà. C'est impossible. Parce que justement, ce qu'on apprend, et ce qui est aussi dans la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais égalité, on apprend l'égalité, justement. On essaie d'enseigner dès le plus jeune âge l'égalité pour pouvoir ensuite construire une société plus fondée et basée sur des meilleurs acquis. Alors, pourquoi ces acquis ne se reposent pas sur le thème des sports, qui est quand même un thème très important? Donc là, je vais en venir à un autre sujet, pas encore l'égalité, l'autre type d'égalité. Je reste sur cette égalité-là, parce qu'on va aborder un thème particulièrement choquant. Lors de la Coupe du Monde 2018, quand les Français ont été sacrés champions du monde en Russie, on se rappelle, France-Croatie, bon, voilà. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont quand même été acclamés par des centaines de milliers de personnes sur une avenue des Champs-Élysées blindée et avec un bus rien que pour eux? Alors là, voilà ma question, qui est rhétorique, bien sûr, elle est rhétorique. Quand même, l'équipe de France, par exemple, de handball, parce que c'est la plus titrée, voilà, je vais pas, voilà. Elle est sacrée 7 fois championne du monde, hein, depuis le début de son histoire, je vous dis ça, je dis rien. Et on arrive, jamais c'est arrivé, hein, jamais. Alors pourquoi le football et les footballeurs français ont le droit à ça? Et pourquoi les rugbyman, les handballeurs, les volleyeurs, les nageurs, les plongeurs, tout ce que vous voulez, n'ont pas le droit à cette cérémonie? Je trouve ça inégal. Voilà, c'est tout. C'est inégal. On va revenir encore à un autre thème sur ce même sujet. On va revenir maintenant au thème des salaires. Et oui, le thème des salaires qui est très important. Vous comparez un salaire moyen de football à un salaire moyen par exemple, de rugby. Vous êtes choqués à la fin. Parce qu'un salaire moyen de football, c'est au moins 15 000 € par mois, je pense. Et un salaire de rugby ou de hand ou je sais pas quoi, c'est 5 000, 6 000 maximum. Mais pourquoi? Parce que je vois, il y a les plus grands joueurs de football.
ils gagnent des millions d'euros par semaine. C'est même pas par mois, c'est par semaine. C'est hallucinant, ce que le monde dépense pour le football, c'est hallucinant. C'est incroyable. Quand tu vois des transactions en millions d'euros, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors que tu les payes même pas. Vous voyez, 25 millions d'euros au foot, dans les autres sports, c'est 25 000 euros. Vous comprenez la différence? Alors même si 25 000 euros, c'est déjà beaucoup, mais 25 millions, c'est énorme. Alors voilà, moi, tout simplement, ce que je dis, c'est que c'est pas possible d'avoir de tels écarts qui sont tout à fait conséquents, hein, bien sûr, entre les sports. Bon, ce sujet est maintenant clos. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et voilà, si vous voulez pas vous exprimer, c'est pas grave. On va passer au deuxième sujet, l'égalité homme-femme. On sait que ce sujet est encore délicat, hein, mais beaucoup en parlent cette fois-ci. Donc c'est quand même voilà, plus au sujet, plus au centre de l'actualité. Puis en ce moment, c'est pas trop le sujet. Voilà. Par exemple, on peut parler des inégalités hommes-femmes sur les salaires. Bon, là, c'est pas du tout... Enfin, les salaires d'emploi, hein, je parle, hein, pas de sport. Donc là, c'est pas du tout le sujet, hein, bien sûr. On va parler de l'égalité sur les salaires, sur les cotes, sur tout ça, dans le monde des sports. Alors là, cette fois-ci, vous êtes content de prendre l'exemple du foot. C'est le parfait exemple. Parce que je prends une équipe masculine et une équipe féminine. N'importe laquelle, hein, d'accord? Je m'en fiche complètement. Par exemple, j'en sais rien, je m'en fous. Bon, l'équipe masculine, elle va être vue sur Canal+, sur TF1, sur beIN Sport, sur RMC, et machin, et on est content. Et l'équipe féminine, bon, j'imagine qu'ils jouent la Champions League, hein, donc Paris, Lyon, je m'en fiche. Un des deux. Bref. Donc il va être vu à la télé, ils sont contents, ils vont gagner des revenus parce qu'ils sont vus, c'est bien. Alors que les féminines, elles ne seront ni vues ou vues une fois par an sur Canal+ ou beIN Sport, parce qu'il y aura un choc PSG-OL. Hein. Mais je crois que le premier c'est l'OL et le deuxième PSG, il me semble. Bon, je sais plus. Donc il y aura un choc PSG-OL, donc là Canal+, ils vont le diffuser exceptionnellement, machin. La Champions League, ils vont diffuser quoi? La finale, ok. Et tout le reste, ils en ont rien à faire. Sur Internet, tu tapes le nom de l'équipe, tu tombes sur les masculins, tu tombes même pas sur une page féminine. Sur les jeux vidéo, c'est pareil. Je prends FIFA ou PES, hein, parce que les deux c'est pareil. Hein. Je prends là, mais même handball 17, rugby, machin, truc, bon. Eh ben, il y aura qu'un mode pour hommes. Il n'y aura pas de mode pour les femmes. Et ça, je trouve ça complètement injuste. Je trouve ça injuste. Pourquoi il n'y a qu'un mode pour les hommes? Ah si, sur FIFA, pardon, excusez-moi. Il y a un mode coupe internationale féminine. Enfin bon, c'est que les équipes de France, quoi. Donc c'est pas... Voilà. Enfin bon, je trouve ça inégal, injuste. C'est presque déloyal, même. C'est pas de la loyauté, là. C'est de la cruauté, limite, en fait. Donc ça me révolte, des comportements pareils. Parce que personne ne fait rien pour y changer. Personne n'avance pour y changer. Personne ne fait rien parce que le monde s'est construit au niveau du sport sur ces bases-là. Donc personne ne change. Alors je vais revenir également sur le thème des sports. Où là, par exemple, dans les sports, on va dire un peu moins cotés que le foot, du genre, mais des bons sports, hein, des sports que j'aime bien. Donc le rugby, le volley, le hand, la pétanque, tout ce que vous voulez. Les égalités vont être déjà plus présentes. Hein. On verra que les salaires seront plus disciplinés et seront moins dotés d'écart. Par contre, dans le foot, c'est lamentable. Écoutez-moi bien. Je prends par exemple une joueuse qui joue à Lyon, qui joue en équipe de France, Eugénie Le Sommer. Je sais pas si vous connaissez. Bon, très bonne joueuse, internationale française. Je sais pas si elle est championne du monde, je ne sais pas. On prend par exemple, il me semble que oui. On prend par exemple un bon joueur, Kylian Mbappé. Voilà. Kylian Mbappé. Bon. Est-ce que vous avez déjà pensé à comparer les salaires? Non, je pense pas. Parce que sinon, vous succombez d'une crise cardiaque dès les premières lignes. Mais je vous assure.
il y a un écart, je vais pas vous le dire parce que je respecte quand même la vie privée de ces joueurs, mais il y a un écart complètement conséquent. C'est quelque chose de dingue. Alors voilà pourquoi les femmes partent avec du retard dans ces domaines. Pourquoi? Alors vous pouvez me dire éventuellement, elles sont avantagées dans certains d'autres domaines, mais là je parle du sport. Je parle pas du reste. Je suis pas non plus une chaîne d'infographie, hein, avec BFM TV et CNews. Hein, non, non, non. Je suis une chaîne consacrée au sport. Et aux jeux vidéo un peu. Mais ça, on verra. Donc, pourquoi ces comportements aussi... voilà. Pourquoi ça se construit sur ces bases-là? Donc la problématique, comment rétablir l'égalité homme-femme? Ça, c'est un sujet tellement vaste, qui demande tellement de concentration, d'application, de réflexion également, hein, si on y réfléchit bien, parce que voilà, c'est un sujet vaste. C'est vrai, hein, mais moi je trouve ça complètement injuste que les hommes soient avantagés par rapport aux femmes. Et que ce soit un homme ou pas un homme, ça ne change rien. C'est un point de vue, c'est une opinion. Voilà, c'est pourquoi le monde, pourquoi la société française et même internationale, hein, parce qu'il n'y a pas que la France qui fait ça, société européenne s'est construite sur des bases aussi négatives et incertaines sur l'avenir de l'égalité des salaires et autres dans le sport entre les hommes et les femmes. Pourquoi se sont-ils construits sur des bases aussi périlleuses? Et voilà, limite, je trouve même plus mes mots là. C'est tellement injuste que voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Alors, juste, petite précision là. Vous pouvez ne pas aimer ma vidéo, ça me dérange pas. Mais juste par info. Ne pas aimer, ça ne veut pas dire ne pas partager la même opinion. Attention. Vous pouvez être en désaccord avec moi et aimer ma vidéo. Ça n'a rien à voir. Pour le concept, pour le thème, pour le montage, pour ce que vous voulez. C'est pas parce que vous n'avez pas la même opinion que moi que vous n'aimez pas la vidéo. Ou vice versa. C'est pas parce que c'est pas parce que vous mettez des mauvais commentaires que j'aime pas vos commentaires. Parce que si ça se trouve, vos critiques seront constructives pour ma chaîne, vous comprenez? Donc, juste petite parenthèse sur ce sujet. Hein. Donc, si vous voulez partager votre opinion, vous pouvez le faire dans les commentaires. Hein. Vous êtes libre, justement, de vos paroles, de vos expressions et de vos droits, bien sûr. Donc, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et puis, sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de matinée. Prenez soin de vous. Et j'espère vraiment que vous vivez bien cette période de confinement, encore une fois. Car on le sait, on est tous affectés par cette période. On espère tous s'en sortir dans les meilleurs délais et les plus brefs délais possibles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!